Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je fais un petit point avec vous. Les amis, cessez de me mettre des commentaires équivoques ou de m'envoyer des mails particuliers, d'accord, hein. Si vous êtes sur ma chaîne pour me voir moi en tant que personne, j'ai envie de vous dire, ça n'est pas le but. Voilà. Vous venez sur ma chaîne pour écouter les guidances que je vous fais, pour entendre les messages que j'ai à vous délivrer, que l'univers a à vous délivrer. Très bien. Maintenant, si vous sentez que, comme certains messages, je n'arrête pas de penser à toi, etc., vous n'êtes pas au bon endroit. D'accord? D'une part, parce que ça n'est pas une chaîne de rencontres ou de quoi que ce soit, que il est hors de question que je rentre dans ce genre de choses. Ça, c'est stop. Voilà, je vous le dis. Euh, si vous sentez que vous ne venez pas pour vraiment écouter les messages des guidances, je vous invite à quitter ma chaîne. Point final. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Cela dit, je vous souhaite à tous la bienvenue. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, j'ai passé le message parce que ça me fatigue un peu, quoi. Et puis, ben, concentrez-vous. Je... Allez, on va voir ce que vous devez entendre, comprendre, recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a qui a sauté? On a le premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. J'ai envie de te dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord, hein? Euh, voilà, tu as un projet, quel que soit le domaine, avance un pas après l'autre. Donne-toi les moyens de le manifester, ce projet. On a Saturne et on a Vesta. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix et cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Alors, je ne peux que éprouver ces messages. Je vous dis souvent, les amis, vous êtes seul maître à bord. Je n'ai pas de baguette magique. Ok. Le travail, si tant est qu'on travaille ensemble, le travail, c'est main dans la main, mais je ne fais pas à votre place. Et là, c'est important également de prendre conscience que c'est vous qui sentez ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Euh, Vous êtes capable là de savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Vous êtes capable de comprendre vos contradictions intérieures. Vous êtes capable de faire preuve de résilience, faire preuve de résistance. Vous êtes capable d'avancer un pas après l'autre pour manifester dans la matière ce que vous souhaitez. Alors, on a la notion, je ressens, de responsabilité aussi. Et c'est pas parce que l'autre en face de vous a peur que vous devez vous approprier cette peur, avoir peur à votre tour. Ou vous dire, bon, ben, parce que cette personne a peur, eh ben, je dois avoir peur. Non, pas forcément. C'est son histoire qui fait que ces peurs sont activées. Neptune, attention de ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures sont tes décisions. D'accord? C'est hier, je vous ai dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Euh, Faites attention effectivement à vos projections. Est-ce que vous regardez une situation avec le filtre, les filtres de vos traumatismes, de vos blessures, de votre vécu, etc. Ou est-ce que vous regardez en prenant la distance nécessaire? Inspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Clairement. Comment, comment vous transformez votre vie, vos idées? On a le soleil, hein.
Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Comment tu tombes les masques? Comment tu es vraiment toi-même aujourd'hui? Ok, bon, on démarre avec ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Hmm, Je vais prendre le Moonwish, l'oracle sorcière de la lune. Hop là. Le chapeau de sorcière. Exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. D'accord? On vous invite à vous exprimer, mais on vous invite à prendre votre place. Alors, vous êtes au seuil là d'une dimension supérieure avec l'éclipse de lune. D'accord? Vous êtes à un palier, je ressens. Ou, c'est exactement ce que je vous disais, on vous parle avec Lilith de revendiquer votre pouvoir. Ok? Donc, on a là besoin de s'affirmer, besoin de prendre sa place, euh, de se revendiquer. On est dans une phase de profonde transformation où il est nécessaire de lâcher prise et de faire de la place pour quelque chose de plus grand, pour déployer ses ailes. Par rapport à ce qui n'a pas marché jusqu'à présent avec le non, et on vous dit demain est un autre jour. Aujourd'hui, vous allez être enfin, quand je dis aujourd'hui, je parle de la période, hein, on est d'accord, au moment où vous regardez cette vidéo. Vous êtes amené à franchir une étape. Franchir une étape qui vous demande de vous affirmer, de voir plus grand, de lâcher tout ce qui n'a pas fonctionné pour aller vers quelque chose de nouveau. Encore une fois, on vous dit, appropriez-vous votre pouvoir, le féminin divin. Ce que vous êtes en train de vivre et de lâcher vous amène à récupérer votre pouvoir. J'entends votre majesté, à vous exprimer tel que vous êtes. Avec sorts et rituels associés à la magie et l'auto-soin, on vous invite clairement à prendre soin de vous. Pensez à vous en priorité, j'entends. On a besoin là, avec la lune noire, de marquer une pause et de se reposer. On doit impérativement penser à soi là, se guérir de quelque chose, se poser, se reposer, s'occuper de soi. C'est rigolo. Voyez ce visuel. Regardez-le bien et regardez ce visuel-là. Je ne sais pas si vous voyez. Oh, on voit pas très bien le dessin. Bon, en fait, c'est le même personnage dans la même posture que celui-ci. Ah, voilà. Voyez? Exactement le même. Les pieds croisés, les mains en prière, hein. Gibbeuse décroissante, comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. On est invité à prendre du temps pour soi, pour se faire du bien, pour, euh, pour apprécier
Et réceptionner, j'entends. Avec Sekhmet, on a le courage, la vérité et le travail de l'ombre. On ne se voile plus la face, là. On ne se voile plus la face. On focalise son énergie avec la baguette magique vers ce qui a réellement de l'intérêt pour soi. C'est un nouveau départ, de nouveaux commencements avec la nouvelle lune. Ok, très intéressant ce jeu. Bon, c'est un tirage qui marque une progression indéniable vers l'être authentique que vous êtes, qui vous invite à vous imposer dans votre vie, mais en même temps, on a besoin vraiment de s'occuper de soi. On a vraiment besoin de prendre soin, de prendre du temps. Euh, c'est un long processus, j'entends incubation. Vous verrez comment ça résonne. Ok, on va voir, on va continuer, on va demander des compléments d'information. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu? Ah. Hmm. Je vais prendre l'oracle de l'Ayurveda. Et je crois qu'il y a 2 guidances de ça. Je vous avais dit, tiens, j'ai vu l'oracle de l'Ayurveda. Et parti dans mon tirage, je ne l'ai pas pris. Donc je le fais aujourd'hui. Ah, je somatise mes blocages et ne m'écoute pas assez. Abhyanga. Je somatise mes blocages et ne m'écoute pas assez. C'est-à-dire que je symptomatise là. Ok? Tous mes blocages émotionnels, je ne m'écoute pas assez. On vous invite à vous écouter, les amis. Les mots-clés, je vous ai parlé de soins, s'occuper de soi, soins, écoute, mémoire du corps. Le corps est une porte d'entrée pour explorer ce qui résonne avec notre conscience et notre inconscient. Il est l'enveloppe qui va exprimer physiquement nos émotions, nos instincts, nos inquiétudes, nos pensées, également notre ego. Il est essentiel de l'écouter et de comprendre ce qu'il enregistre au fur et à mesure du temps pour ne pas cristalliser les douleurs. Lorsque nous vivons une expérience douloureuse ou stressante, le corps se tend, se crispe, la respiration se bloque, la digestion se déséquilibre. Le corps peut alors devenir douloureux et perdre de l'énergie. C'est alors qu'il nous demande de l'écouter pour se libérer et s'apaiser. Notre corps est notre guide, notre gardien de la mémoire. L'écouter, le ressentir, c'est entrer en connexion directe avec notre être. Vous êtes invité à prendre conscience des somatisations actuelles de votre corps, hein, et à réinstaurer un dialogue harmonieux avec lui. L'écoutez-vous réellement ou avez-vous souvent mal en ce moment? Prenez-vous le temps de parler à votre corps, de comprendre d'où viennent les douleurs? L'Ayurveda incite à l'harmonie du corps, du cœur et de l'esprit, et cela passe par le soin de son enveloppe corporelle, avec en partie l'automassage quotidien du corps avec de l'huile adaptée à ses besoins, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire, hein.
On vous invite justement à écouter les douleurs de votre corps. Suis-je tendue à cet endroit de mon corps? Ai-je de la résistance ou des douleurs qui se sont installées? Comment est mon énergie aujourd'hui? Ai-je besoin d'être redynamisée ou au contraire d'être apaisée? Comment est l'état de ma peau? A-t-elle soif? Etc. etc. On vous invite à apaiser votre système nerveux, à soutenir votre vitalité, à instaurer une routine de soins et d'accueil de votre corps qui vous permettra de vous retrouver, de vous écouter, de vous aimer dans l'instant de qualité que vous allez créer. Ok. On vous invite à exprimer vos émotions, à pratiquer la méditation, à être vrai vis-à-vis de vous-même, authentique, à ne pas vous voiler la face, à prendre des moments de calme, de repos, de respiration apaisée lorsque vous vous sentez stressé, à vous balader dans la nature, à être au contact des animaux, à vous masser quotidiennement, à respecter vos besoins de repos, à faire des siestes si vous vous sentez fatigué, à faire attention à votre alimentation. Ok, allez, je vais pas aller plus loin. C'est très cohérent avec le début de tirage, à la fois où on vous invite à vous affirmer dans votre vie, à être authentique avec vous-même, mais on vous invite surtout à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps, à être à l'écoute de ces messages, savoir ce qui se joue là, ce qui se passe. Tiens, j'avais plastifié il y a fort fort longtemps les cartes du tarot, notamment les lames majeures, hein, mes montres, hein, c'est tout petit. Et alors où est-il passé? Le livre. Si je le retrouve, ah, il est là. Je me suis procuré le Mémo Tarot qui fait les associations entre les lames majeures, justement. On va voir un petit peu quels sont les messages. Comme je vous les ai déjà dit, les amis, je ne suis pas tarologue, hein, on est d'accord. Je vous parle par rapport à mes ressentis. Je canalise. Après, le tarot, c'est un vaste champ d'exploration. Alors, on a l'impératrice et on a la maison Dieu. Alors, l'impératrice, c'est une femme qui est bien assise sur son trône, hein, euh, qui est charismatique, hein. La maison Dieu, c'est pour moi, ça évoque un grand bouleversement, mais il n'est pas forcément négatif, ce grand bouleversement. Il peut signifier des prises de conscience, il peut signifier un changement dans la vie, d'accord, hein. Je vais regarder de ce fait l'association de ces deux cartes. On peut me parler, donc effectivement, de brutal bouleversement dans une situation qui peut être délicate, préoccupante. Peut me parler justement de nervosité excessive, d'agitation. On peut me parler de rupture et de colère, on va voir. On peut me parler effectivement avec la justice et le mât de situations affectives ambiguës, avec à la fois un besoin de sécurité et de liberté, d'accord? Euh, Peut-être un manque d'organisation, euh, de la fatigue générale et de la tendance au stress, clairement, hein.
Euh, avec des décisions à prendre pour de nouvelles orientations, visiblement. On va voir vers quoi ça tend, parce que j'ai l'impression que c'est chronologique. Grand bouleversement, des colères, etc. Là, voilà, peut-être des choses à mettre en place, beaucoup de stress. On a l'étoile et on a la tempérance, donc c'est plutôt pas mal, vu sous cet angle. Je vais regarder. L'étoile, c'est de bon augure, la tempérance aussi. Donc ça, j'y arrive, hein, j'y arrive, hein. Voilà. Vous voyez, on est parti sur de la colère, sur des difficultés, un besoin finalement de réorganisation, beaucoup de stress, de l'ambiguïté, etc. Pour terminer avec l'étoile et la tempérance, qui me parlent plutôt à l'inverse de partage affectif harmonieux et tendre, de sincère amitié, d'affection sincère, d'évolution professionnelle agréable, protégée, épanouissante, de situation plutôt équilibrée, d'excellente circulation d'énergie, d'apaisement et de protection, d'accord? Conciliation et médiation favorisée. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très chronologique. Vous avez vécu un gros bouleversement dans votre vie qui a peut-être mis à mal votre stabilité dans tous les sens du terme, mais surtout qui a provoqué peut-être des symptômes, de la fatigue, de la nervosité, etc. Euh, j'ai l'impression que tout s'arrange, tout s'apaise, on trouve un compromis. Si on est en conflit avec quelqu'un, si on a vécu quelque chose de compliqué par rapport à quelqu'un, on arrive à trouver un terrain d'entente, on arrive à résoudre quelque chose, on arrive à apaiser quelque chose, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal comme évolution. Allez, je vais prendre quoi? Bon, depuis tout à l'heure, je le regarde, donc je vais le prendre, le tarot des fées. Mais je ne vais pas vous faire une guidance d'une heure. Bon, écoutez, à la coupe, on a les amants et la lune. D'accord? On a un amour vrai et durable, le choix du cœur, et on retrouve une bonne santé. On a de puissantes épiphanies intuitives, on se libère des soucis et des peurs, on comprend la vérité d'une situation. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. Tout s'arrange. Si le stress, la colère, les ambiguïtés, etc., il y a eu, tout s'arrange. Alors, ça ne veut pas dire que si ça s'est passé avec quelqu'un en particulier, puisqu'on a les amants, donc ça peut être dans une relation sentimentale, ça ne veut pas dire que vous vous rabibochez avec la personne, forcément. Ça veut dire que vous passez cette étape difficile et soit il y a un retour, soit vous rencontrez quelqu'un avec qui euh, vous pouvez vivre le bonheur, quelque chose dans cet ordre-là. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas d'indication évoquant soit un retour, un rafistolage ou autre chose. Donc, comme on est sur une guidance générale, les amis, je me dois de vous évoquer les différentes possibilités. Voilà, j'en tire plusieurs et je vous les interprète ensuite, hein.
Là, on a besoin de temps. On a besoin de temps pour avant de passer à l'action. On étudie une situation, un projet, ou on décide peut-être de reprendre aussi des études, hein, de faire des formations, d'assister à des séminaires, de retourner à l'école, de faire des stages. Il y a la notion vraiment d'étude, mais ça peut être aussi euh, cette introspection, où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais maintenant, quels sont mes projets d'avenir, vers quoi je tends. On peut rencontrer quelqu'un qui peut aider dans la réalisation des projets. On vous invite à être pratique, pragmatique dans votre manière de fonctionner et d'envisager les choses. Pouvez vous sentir aujourd'hui dans une période de votre vie où vous n'êtes pas pleinement satisfait, où il y a du mécontentement, où on est distrait. Vous verrez comment ça résonne. On peut être triste par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, peut-être par rapport à cette insatisfaction. Et avoir besoin de l'aide d'autres personnes, de réconfort, d'amour, d'avoir besoin de ce temps-là pour guérir, en fait, cicatriser, j'entends. Mais il y a de nouvelles opportunités là qui arrivent. Vous allez être amené à prendre le temps avant de faire des choix judicieux qui porteront leurs fruits. Donc, il y a un succès, il y a une reconnaissance publique, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent, mais ça en passe par tout ça, par ce temps-là. C'est peut-être la raison pour laquelle on vous dit de vous reposer, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, hein. Parce que vous êtes amené à suivre votre passion, parce que vous êtes amené à être le meilleur dans votre domaine, hein. Il y a beaucoup de créativité. On a peut-être des choix de carrière, hein, des réflexions à ce niveau-là. On vous invite à cesser de procrastiner. En tout cas, il est temps de prendre une décision. Ce que je veux dire, c'est que vous auriez tendance à analyser les choses sous tous les angles. Oui, mais ça, si ça, alors ça comme ça, oui, mais peut-être ça, à tout anticiper. Et en fait, à trop réfléchir là, à trop suranalyser, ça peut vous amener à plus de confusion que de clarté en fait. Donc à un moment donné, fixez-vous un objectif, hein, qui soit évidemment réalisable, plausible, hein, et arrêtez de tourner en rond, pardon. On vous invite à vous libérer du passé, pour laisser place aux nouvelles opportunités. Il est temps pour vous d'avancer. Alors, il est temps pour vous d'avancer et de vous éloigner des personnes qui ne vous correspondent plus. Mais vous êtes en train finalement de prendre conscience euh, que ce que vous aviez, ce que vous pensiez avoir jusqu'à présent, ne vous apportait pas le bonheur en fait, hein. Vous êtes en train de réaliser que peut-être vous vous êtes beaucoup battu pour une situation, pour quelqu'un, pour un travail, pour peu importe. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a eu beaucoup de faux semblants, que c'était pas pleinement honnête et que ça en vaut plus la peine en fait. Et pour moi, c'est votre passé, ça en vaut plus la peine. Alors on va voir. On a à nouveau les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, le fait de retrouver une bonne santé. On vous invite à écouter votre cœur, à faire confiance à votre intuition. On vous invite à ajouter de la joie dans ce que vous faites. Alors, on a quelqu'un de polyvalent, hein, qui jongle avec plusieurs choses, euh, qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de compétences, de capacités, qui touche un peu à tout, qui est un peu pluridisciplinaire. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pour ça qu'il y a de la fatigue aussi. C'est visiblement quelqu'un qui donne beaucoup.
Bon, écoutez, pour moi, le succès vous attend, mais il faut que vous passiez à l'action. Il y a la notion de créativité là. On vous dit d'embrasser votre véritable but, de débuter une nouvelle aventure et de faire confiance. Alors, étant donné qu'on a l'amour vrai et durable, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, peut-être la bonne personne. Mais pour ça, il va falloir que vous passiez à l'action. Et qui plus est, avec le 3 de printemps, on vous invite à viser le long terme lorsque vous planifierez la prochaine étape. On vous invite à faire preuve de patience parce que d'excellentes choses sont encore à venir. Il y a la satisfaction du travail bien fait, en ce sens que je pense que c'est quelque chose qui a pris du temps, qui prend du temps, qui demande de se libérer du passé. Alors, quand j'entends se libérer du passé, je parle de prise de conscience. C'est à un moment donné, je pensais que ce que j'avais, c'était ce qu'il me fallait, c'était ce qui m'apportait le bonheur. Je suis face à tout ça aujourd'hui et je me rends compte que j'y ai cru de tout mon cœur, mais peut-être l'autre en face de moi, la situation en face de moi, ça n'était peut-être pas réciproque, ça n'était pas aussi intense, ça n'était pas, et ça en vaut pas la peine en fait. Et là, je décide de lâcher. Et c'est parce que je décide de lâcher que je prends conscience de ma valeur, que je prends conscience de mes besoins, de mes aspirations, de mes compétences, de l'être que je suis, que potentiellement je peux attirer à moi la bonne personne en fait, celle qui me correspondra, qui saura me rendre heureuse et que je saurai rendre heureux ou heureuse. Je parle de personne, donc au féminin, d'accord? La question de genre vous appartient, vous le savez, hein, les amis. Ok? Bon, je termine avec. Ben, je vais terminer avec l'oracle des rebelles sacrés. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Conclusion, pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Ok. On a parlé de libération quelque part, libération du passé, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, etc. Se libérer des allégeances. Ok. Carte numéro 10, la fin d'un cycle pour le début d'un autre, les amis. Je vais vous lire le message de cette carte. Écoutez bien, c'est beaucoup, beaucoup ressorti. Il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être de cette relation. Vous avez reçu, je relis la même chose, donc vous devez l'entendre. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être de cette relation. En tout cas, pour l'instant, vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, d'abondance et de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude, de relation. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées que vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans votre vie. Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sais pas si c'est un rafistolage ou c'est une nouvelle personne. Nous avons la réponse en fin de tirage. En vous, enfin, mais aussi dans se libérer du passé, évidemment, mais là, clairement, vous devez vous libérer d'une ancienne relation pour vous autoriser à rentrer dans une nouvelle relation, mais qui vous correspond davantage, puisque vous montez un échelon, vous passez un seuil, vous passez une étape de votre vie. Votre vibration n'est plus celle d'avant. Laissez de côté. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Je vous ai dit, avant tout ça,
pensez à vous. Allez guérir ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de vous. Allez penser vos blessures, hein. Comprenez le corps qui symptomatise, prenez soin de lui. Ayez confiance en la solitude nouvelle. Donc, traversez cette étape de solitude, les amis. Ne la transformez pas en souffrance. Ne vivez pas, ne vivez pas la solitude comme une souffrance, mais comme une possibilité de retour sur vous-même. C'est rigolo parce j'en parlais avec une amie ce matin. D'accord, hein. Le fait d'être très bien seul et de n'avoir besoin de personne. Et je disais, il y a beaucoup de personnes, hein, alors bon, désolée, je parlais de la gente masculine qui peuvent pas vivre seuls ou qui ont besoin d'avoir automatiquement quelqu'un, qui sont toujours en quête, tatati tatata. Et je disais, c'est un peu que je comprends, enfin que je comprends pas. C'est pas que je comprends pas, mais je sais, moi j'ai pas besoin de quelqu'un pour. Ce serait la cerise sur le gâteau, mais j'ai pas besoin de quelqu'un pour être bien. Je suis bien seule, j'ai pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois, j'appelle ça la solitude bienheureuse. Alors évidemment qu'on a besoin d'être en interaction avec les autres, qu'on a besoin de partager des choses, etc. Mais être déjà bien avec soi-même et de ne pas avoir besoin de l'autre pour exister, c'est la garantie que lorsqu'on rencontre la bonne personne, elle n'est pas là pour combler un vide. Elle est là pour marcher côte à côte, on est là pour partager ensemble, etc. Vous voyez, c'est exactement de ça qu'il est question là. Ayez confiance en la solitude nouvelle, en cette solitude bienheureuse, qui n'est pas souffrante, qui est rencontre avec soi profondément. Ne la transformez pas en souffrance, reconnectez-vous à vous-même. Peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la découverte de soi et de l'expression créatrice par des listes, des horaires ou des demandes. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même si même de celles qui sont saines, de vos engagements, afin de reposer votre esprit et de vous reconnecter à votre nature. Vous pouvez décider de prendre un peu de recul, de vous mettre un peu en hibernation. Moi, ça m'arrive très fréquemment d'ailleurs. C'est rigolo. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu votre connexion énergétique à la Terre, à votre vie, à vos besoins présents. Vous avez besoin de retrouver des racines, les racines de votre corps. On vous invite à vous reconnecter au corps, hein, les amis. Je vous ai parlé de Qigong, en tout cas de pratique, j'allais dire, sans brutaliser, hein. Je vous demande pas d'aller courir un marathon, mais un peu de qigong, un petit peu de yoga, un peu de stretching, un peu de danse, vous reconnecter au corps. On a parlé du massage, ok? Voici venu le temps de l'amour de soi. Faites attention à vous-même, prenez soin de vous, passez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous en ressortirez rafraîchi avec de nouvelles énergies et plus sûr dans vos rapports aux autres et au monde. Alors, je ne peux que valider. Cet oracle vous confirme que le travail que vous avez fait sur vous-même agit, votre conscience de vous-même croît, de même que votre capacité à aimer consciemment et sainement. La solitude momentanée vous permet de vous reconnecter à vous-même. C'est exactement ce que je vous disais, les amis. Quand on apprend à s'aimer soi, on n'est plus désespéré que l'autre nous aime, puisqu'on s'aime déjà. Alors, je ne dis pas, bien sûr, que l'être humain, il a besoin d'être aimé par les autres, il a besoin d'aimer. C'est pas, je vous dis pas qu'il ne faut pas et que ça n'existe pas. Mais si on n'a plus besoin, souvent, dans la quête d'amour, c'est une quête de reconnaissance, une quête de validation. Euh, Vous voyez ce que je veux dire? Si l'autre il m'aime, je vous dis ça parce que c'est des propos que m'ont tenus des personnes avec qui je travaille, hein. Si l'autre il m'aime, ça veut dire que je suis aimable. Euh, donc, sous-entendant, je suis reconnue comme étant quelqu'un d'aimable. Il me donne de la valeur, c'est par son regard, par son amour, que je réalise que je mérite d'être aimée. Mais non, j'ai envie de vous dire, mais non. Si vous apprenez à vous aimer vous-même, il n'y a plus besoin de validation. Moi, je dis souvent qui m'aiment me suivent, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui m'aimeront pas et qui m'aimeront jamais. Il y a des personnes qui m'apprécieront, qui m'aimeront. Mais en fait, peu importe, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas.
quelle est la valeur que je me donne? Quelle est l'estime que j'ai de moi-même? Euh, Ça, c'est un travail à faire sur soi. Et moi, je vous invite à apprendre à vous aimer, à ne pas attendre que ce soit l'autre qui vous apporte quelque chose, qui vous complète, euh, qui vous rassure. Non, vous avez besoin de prendre soin de vous. Eh bien, faites-vous ce cadeau. Prenez soin de vous, apprenez à vous aimer. Regardez-vous avec bienveillance. Prenez-vous dans vos bras. OK? Alors, si vous avez envisagé de changer de style de vie, de vous inscrire à des cours ou de rejoindre un groupe, de commencer un projet ou de prendre du temps pour vous concentrer sur votre travail intérieur, cet oracle vous confirme leurs effets positifs. D'accord? On a parlé de nouveaux projets, de travailler sur soi, de s'affirmer, de prendre sa place, de s'occuper de soi. Conclusion du tirage, hein. Cet oracle vous donne également une guidance particulière. Il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt, où vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position et respectez vos croyances. Je vous ai dit, là, on doit s'imposer dans sa vie. Alors pour moi, c'est une situation qui est déjà apparue parce que dans la chronologie avec le tarot, on a vu ce bouleversement, etc. Mais quelque chose là qui s'apaise et voilà, moi je le ressens comme tel, mais quoi qu'il en soit, vous savez que ça ne va que vers une amélioration d'une situation. Euh, Faites confiance à votre intuition. On vous dit que si vous ne sentez pas quelque chose, eh bien, faites confiance à votre intuition. Par contre, si vous sentez quelque chose, allez-y, d'accord? Euh, Peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter, d'accord? Donc, quand une porte se ferme, ça a toujours une raison d'être, hein, une autre s'ouvre, ok? Et si vous sentiez pas d'aller dans cette direction et que vous avez fait machine arrière, euh, dites-vous que c'est la meilleure chose. Souvent, quand on prend une décision, même quand, j'allais dire, sur le coup de l'impulsion, parce qu'on a eu la colère hein, qui est ressortie tout à l'heure, hein, la tour foudroyée. Quelquefois, on prend des décisions parce que il y a un événement qui se passe et on peut réagir brutalement et par la suite, bien culpabiliser ou remettre en question sa décision, etc. Euh, non, j'ai envie de vous dire, hein, si vous en êtes arrivé là, si ça a provoqué autant de colère en vous, c'est qu'il y a sûrement une raison. Enfin, c'est que vous ne pouviez plus, et si vous ne pouviez plus, c'était presque la logique que les choses se passent comme ça. Donc aujourd'hui, n'ayez pas de regrets par rapport à la vie que vous avez, les changements de vie qui se sont opérés, oui, j'arrive plus à parler. Voyez ce que je veux dire, hein. Rien n'arrive par hasard dans la vie, les amis. On vous invite à vous affirmer, à maintenir votre position. On vous dit que là, on est sur une métamorphose et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes sur une métamorphose parce que là où avant vous vous adaptiez, aujourd'hui vous vous respectez. Là où avant c'était de l'à peu près parce que cette sensation que ça pouvait combler quelque chose, etc. Aujourd'hui vous n'avez plus besoin de ça en fait. Vous êtes sur le bon chemin, vous grandissez. Allez, processus de guérison. Alors là, on vous invite à vous allonger plutôt que rester assis. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause. Allez vous allonger confortablement. Respirez profondément. Et je vous invite à répéter à haute voix après moi. J'aime mon corps et mon corps m'aime. J'ai confiance en mon corps et mon corps a confiance en moi. J'aime la sagesse et la sagesse m'aime. J'ai confiance en la sagesse et la sagesse a confiance en moi. Merci, merci, merci.
et qu'il en soit ainsi. Bon, le message, ce tirage, il est clair, hein, vous invite à prendre soin de vous, à ne pas regretter, à continuer d'avancer, à, à récupérer votre pouvoir. Prenez des temps de méditation, prenez des temps d'introspection, vous invite à cette solitude bienheureuse. Euh, Peut-être fuyez un peu les distractions. En ce sens, ça ne veut pas dire vous couper du monde, encore une fois, c'est ce que je vous disais, mais euh, c'est bien de s'amuser. On vous invite à mettre de la joie dans votre vie, mais faut-il qu'il y ait de la profondeur, hein. Qu'est-ce qui vous met vraiment en joie? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Euh, on n'est pas là dans une quête de plaisir ponctuel pour remplir un vide, pour satisfaire un manque. On est là dans comment je me nourris, comment je nourris mon état intérieur, comment je partage et je vibre haut. D'accord? On est là-dedans. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser. C'est une bien jolie guidance. Je vous fais de gros bisous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, hein, d'accord? Encore, bon, pour le message du début, vous comprenez un peu, des fois, ça me fatigue un peu, parce que c'est assez fréquent que je reçois des mails ou des commentaires ou des messages qui n'ont rien à faire sur ma chaîne et c'est important que vous l'entendiez. Je fais pas ça pour ça. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.